Mes chers amis, j'espère que vous avez mangé le petit déjeuner aujourd'hui et peut-être même plus que ça. Alors, tel que tous les jours on mange quelque chose, on boit quelque chose, on s'occupe de nos besoins physiques, il ne faut pas oublier tous les jours de mettre quelque chose dans la boîte de tzedaka. Faisons-le maintenant. Si vous l'avez déjà fait, ça ne peut pas faire du mal de le faire encore une fois. Eh bien, vous savez qu'on raconte un enfant qui rentre de l'école et sa mère, parents, impatiemment attend déjà que son petit amour, son ange, son chéri, rentre de l'école. Et la mère qui demande à son enfant, alors mon petit, mon cœur, qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui? Et le petit qui regarde la maman et dit, tu sais maman, ce que je viens de savoir, que mon nom n'est pas mon petit cœur, mon nom n'est pas mon petit chou, mon nom n'est pas mon amour, mon nom est Moshe. J'ai un nom. On a l'habitude, bien sûr, de parler à nos enfants de cet amour qu'on a vers les enfants. Et pour ça, nommer les enfants de toutes sortes d'adjectifs. Peut-être la seule fois où on l'appelle vraiment par son nom quand on est fâché avec l'enfant. Moshe, viens ici, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça représente que le nom est quelque chose de négatif, péjoratif, chas v'shalom? Seulement quand on va le punir, on va lui dire le nom. Autrement, c'est toutes les expressions d'amour. Eh bien, regardons un peu la paracha de cette semaine, qui s'appelle Shemot, mais pas seulement la paracha. Le deuxième livre entier de la Torah, en hébreu, dans le Chumash, ça s'appelle Shemot, nom. Pourquoi? On a mentionné que le nom est très important par le fait que ça nous montre l'amour de Dieu. Mais pour ça, nommer tout le deuxième livre de nom, le nom doit quand même envelopper en soi le sens de tout le livre. Est-ce que le mot, d'ailleurs comme c'est dans le français ou en anglais, l'exode, n'est pas plus approprié? C'est de ce qui parle. On est parti en exil, on a été libéré de l'exil, on a reçu la Torah. Mais le nom apparemment ne semble être qu'un accident de parcours. C'est le deuxième mot de la paracha. Eh bien, la Torah nous enseigne ici un message extrêmement important. Le nom représente l'individualité de la personne. Rouven et Rouven, Shimon et Shimon, Yochevet et Yochevet, Sarah et Sarah, et ainsi de suite. Souvent, le nom représente même le caractère de la personne. Pas le temps de rentrer là-dedans maintenant, mais il y a différents noms qui représentent leur identité. Yehuda représente louange, remerciement, par exemple. Yosef, un rajout. Donc la Torah nous dit la chose suivante. Dans une communauté, et c'est ce qui est arrivé en Égypte, on est arrivé une poignée de personnes, 70 personnes. Et en peu de temps, les Égyptiens se sont effrayés, ils ont vu qu'on s'est multiplié à des nombres tellement immenses que les Égyptiens ont dit, oh, ils prennent trop d'espace. Les Juifs, ils prennent trop d'espace en Égypte, chose qu'on entend ailleurs aussi. Nous dit la Torah que malgré le fait, ou plutôt, Baruch Hashem, que nous sommes devenus nombreux, on n'a pas oublié le nom. Dit la Torah, il ne faut pas oublier le nom de l'individu. Quand on voit une communauté, et on se préoccupe des besoins de la communauté, et il faut toujours regarder, toujours garder le focus, comme on dit, sur le besoin de l'individu. Surtout quand on parle de l'éducation des enfants. Savoir, pas tous les enfants sont les mêmes. Chaque enfant a son nom. Chaque enfant a son caractère. Chaque enfant a ses besoins. Chaque enfant a sa manière d'étudier, de comprendre, de réaliser et de constater les choses. C'est le devoir des responsables
de la communauté, de la famille, de l'école, des enseignants, la direction, de toujours assurer l'individu et l'individualité de la personne. Mashiach fait exactement ça. Va'atem tuluktuli echad echad. Mashiach, il va chercher chacun individuellement et chacun de sa manière. Et c'est de cette manière que nous allons tous arriver ensemble avec Mashiach. Espérons aujourd'hui même au Beth Amikdash.